Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Namibie, à Sossouvlé. Et aujourd'hui, dans ce vlog, on va vous amener dans les dunes namibiennes et on va remonter un petit peu au nord avec vous. Ouais. Donc, c'est parti. Petit point réservation en Namibie. Il faut savoir que c'est un peu plus compliqué, que ça demande un peu plus d'organisation que dans les autres pays. Il y a certains campsites qui sont sur Booking. Attention, je vais parler que des campsites. Et d'autres sites aussi qui sont directement, par exemple, bien faits, où vous pouvez juste rentrer les informations et faire un achat de logement directement sur le site. Mais il y a aussi des systèmes à l'ancienne avec beaucoup de mails comme NWR. Oui, qui est un site du gouvernement, qui est Namibia Wildlife Resort. Là où on est actuellement, par exemple, c'est un des 3 qu'on a fait avec eux. Ouais. Et le truc, c'est que vu que c'est un site du gouvernement, ils ont des avantages. Par exemple, là, l'avantage premier de celui-ci, c'est que vous pouvez être dès l'ouverture, 1 heure avant, sur les sites, sur les réserves naturelles. Exemple, un peu pour vous faire un parallèle, comme à Disneyland, quand on a un hôtel dans Disneyland, on a le parc 1 heure avant et pas 1 heure après, mais bon, c'est le même principe. Ouais, voilà. Mais même 1 heure après ici. C'est un harcèlement de mails et même une fois qu'on a payé, ils nous ont dit est-ce que vous avez payé des mails. Ouais. Franchement, c'était vraiment une J'ai chose de demandé tête. de faire un seul virement du dépôt total. Ils étaient un peu contre. J'ai fait le virement et genre 1 semaine, 2 semaines après, monsieur, on attend toujours votre virement. J'ai dit voici la confirmation, etc., etc. Et genre ils ont continué à dire non, vous avez rien envoyé. J'ai dit bon, stop, c'est bon. Donc ça c'était le premier, on va dire, point négatif. Après il y a aussi les prix, c'est quand même beaucoup plus élevé. Pour la qualité du campsite là, c'est quasiment 60 € la nuit. Après ça dépend des saisons, etc., etc. Mais on paye ce privilège de 1 heure Voilà. avant, 1 heure après, dans des réserves. La même chose quand on va être plus tard à Etosha, ça va être le même système. C'est à 5 minutes, juste en dehors là-bas, à Sossus Campsite, Oasis Campsite. Et c'est mieux et 10 fois moins cher. Et aussi petit tips pour la Namibie en général, suivant les saisons. Nous on est en saison basse donc ça s'applique pas forcément à nous, mais on l'a fait quand même. C'est de réserver en avance parce que les campings n'ont pas beaucoup de place suivant le camping que vous avez. D'où le casse-tête de réservation. Voilà, c'est d'où pour les ça casse-têtes. Nous on est parti en Namibie, on avait tout réservé de A à Z. Après on avait moins de marge de manœuvre, forcément on pouvait pas changer. Malheureusement pour l'aventure quoi. Mais on vous conseille, si vous visitez des réserves naturelles, de prendre au moins une nuit dans ce genre de campement, même si c'est plus cher. Vous aurez des privilèges à explorer beaucoup plus et à apprécier votre Namibie. Voilà. Bon, on y go. C'est parti. C'est bon. Merci Marcel. Alors qu'est-ce que vous avez comme option quand vous arrivez dans le parc? Nous on a fait cette option là qui est d'arriver à l'après-midi donc au camp, de prendre possession des lieux et vers 2h aller vers le Sisrem Canyon. Attention, il fait chaud si vous venez en été. Et après, une fois que le canyon est fait, on est allé à Elin Dune qui est juste là, avant d'aller à la dune 45 maintenant pour le coucher de soleil. Ça sera pour aujourd'hui. Demain, on se réveille aux aurores, donc le parc ouvre au sunrise. En ce moment, il ouvre à 5h45 et on va être dans les premiers à y aller pour faire le sunrise sur Big Daddy Dune, qui est la plus grande dune du monde, avant de se promener le matin dans Sossouvlé, etc. Donc ça, c'est une option, mais seulement vous pouvez faire aussi en une journée tout ce que vous voulez. Donc sunrise le matin et après le soir, vous faites le coucher de soleil. Mais ça, pour ça, il faut peut-être dormir 2 nuits ici. Voilà.
une des raisons de pourquoi on doit avoir un 4x4 en Namibie. Après 2, quand vous allez à se souffler, vous allez voir, normalement il y a un parking avant où la route en tartan s'arrête et vous pourrez prendre des navettes. Ce qui est une bonne idée si vous ne savez pas faire de 4x4. Comme nous. Mais non, on s'est dit, non, on a un 4x4. Let's go hein. Là, ça peut paraître cool, ouais, je suis dans la dune avec mon cadeau, pas du tout. On est en panique et la pelle est loin dans le coffre, on sait même pas où elle est, donc dans tous les cas, on est dans la merde. Je sais pas par où c'est. Bon, ça y est, à 7h-5, on est enfin arrivé et on s'est pas embourbé. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Par contre, je pense qu'on va louper le vrai sunrise, parce qu'il aurait fallu peut-être être là avant, mais en même temps, c'était impossible. Aussi, voilà, on était à 100 km/h sur une route où normalement c'est 60 km/h. Non, je parlais du sable. Ah, sur le sable. On était à 1 km/h,5. Oui, mais je me suis pas embourbé. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je suis un pro du 4x4 maintenant. Alors je vous présente Big Daddy. C'est la plus grande dune du monde et nous on va monter tout ça. Voilà, ça va être génial. Alors, on est en train de monter la Big Daddy Dune et globalement, on a les seuls nuages de toute la Namibie avec nous. Donc point négatif, pas de sunrise avec nous. Par contre, point positif, c'est qu'on a moins chaud. Voilà, merci Sandy. Bon, il est 10h15 et on est de retour au véhicule et voilà, on était tout au fond là-bas sur la grosse dune et ouais, on s'est pas éternisé, ça se fait bien quand même, 1h et demie de montée pour la dune et après en bas, une fois que le soleil est sorti, parce qu'on est descendu de la dune, il n'y avait pas de soleil, On était dégoûtés. et quand on était en bas, le soleil est sorti, les nuages ont fait pof et c'était que du bleu. La patience, on l'a un peu perdue. Ouais. Il va falloir la retrouver. Après Deadlev, c'était sympa. C'était sympa, après on s'attendait à plus grand et au final c'est... En fait, il y a une petite partie où il y a les arbres et le reste c'est très joli où il y a tout le blanc. Mais les arbres c'est on va dire qu'un quart. Après c'est très joli, c'est très photogénique, vous retrouverez... C'est l'endroit où il y aura le plus de monde. On a fait des belles photos, hein. On va imprimer ça pour les mettre dans les toilettes après, dans notre future maison. On n'a même pas de maison. On a un sac à dos, je pourrais l'imprimer sur le sac à dos. Faire un truc qui s'accroche. Un pins. Ah ouais, un pins de la Namibie. J'en pensais quoi? Idée ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Donc là, on va simplement aller rejoindre notre nouveau campement. Allez, c'est parti. Bon, et exactement le contraire de NWR, vous avez la compagnie, on va dire, Gondwana, qui détient plusieurs lieux qu'on avait pu tester, par exemple, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, la première vidéo, ben, c'était que des Gondwana, on va dire. Et ben, c'est exactement son contraire, dans le sens où ben, vous n'aurez pas ce privilège d'être plus en accessibilité par rapport au site, 1 heure avant, 1 heure après, mais par contre, vous aurez déjà des prix plus abordables pour un campsite et aussi un réel effort sur la propreté et tout ce qui est, on va dire, infrastructure. C'est neuf, ça sent bon, tout est super. Là, par exemple, si je vous montre notre douche, ça, on a une douche à nous, tout seul, en privé, et c'est genre trop propre, trop propre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je crois même que Sandy
veut vous rajouter quelque chose? Et quand on a été accueillis, on a même eu le droit à un jus d'orange et ça fait plaisir. Ouais. Et on n'a aucun lien sponsor avec eux, hein. C'est juste notre propre ressenti. On a tout payé, mais bien comme ils font Namibie, ne vous inquiétez pas. Ouais. Bon là avec Sandy, on va quitter ce camp pour aller vers la deuxième plus grosse ville de Namibie qui est tout simplement la ville de Swakopmund. Alors rien de fou en taille, hein, attention, mais cette ville va nous servir de ville-étape pour faire des courses et aussi pour réparer la voiture. La poignée de la voiture est cassée, donc du coup ça va permettre une petite transition pour nous parce que là on était dans la partie canyon et désert. Et dans la partie nord, c'est moins désertique, mais il y a plus d'animaux. Donc vraiment la ville transition. Donc voilà, là il est 8h45, on y va, c'est parti. Après 4 à 5 heures de route, nous voilà donc à Swakopmund. D'ailleurs, la route pour venir ici, elle est juste magnifique. Mais elle est littéralement fracassée cette route, donc allez-y doucement et c'est là que peut-être vous aurez besoin d'un 4x4. En arrivant ici, drôle de sensation parce que la ville en fait, on dirait des préfabriqués un peu partout, placés au hasard. Sandy a fait la remarque que on dirait que quelqu'un a joué au Monopoly, a placé des petites maisons de couleurs comme ça. Et il n'y a aucune connexion avec la route, c'est-à-dire que c'est placé dans le désert, il y a une route qui passe, et après c'est de la terre, et c'est tout neuf, c'est trop bizarre. Alors peut-être quand vous regarderez cette vidéo dans 5 ans, ça sera différent, mais en attendant, c'est sous construction, mais construction, c'est-à-dire quasiment toute la ville. Voilà, et après autre chose, on avait pris un petit appartement pour se remettre à neuf, on va dire, mais il y a eu un problème avec Booking, c'est-à-dire que le gars a fait une double réservation, donc on a quelque chose d'autre, c'est nous qui n'avons pas eu l'appart. Le seul différence c'est qu'on n'a pas de machine à laver, très important parce qu'on voulait absolument après tous ces jours de camping, donc dommage, et il y avait une salle de muscu, bon ça c'était pas nécessaire mais quand même on aurait pu un peu se bâtir, mais le plus important c'est ça les gars, après plusieurs jours à dormir dans une tente, ça va être cool. Bien qu'on dort bien dans la tente, hein, mais le souci c'est que le matin il fait froid dans la tente, c'est pas forcément le top et vous vous réveillez à quelle heure? Au lever du jour, tout simplement. On ne peut pas dormir avec des grasses mat par exemple. Donc, ça, demain matin ça va être important. La petite douche, il y a même une deuxième chambre si jamais on a envie de faire une sieste ici. Voilà, plutôt cool. Voilà, bon, on va se reposer, on va faire des courses et on se dit à la prochaine destination. On a fait les réparations, on a fait les petites courses, donc normalement on devrait tenir un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, je vais vous montrer la tête de la réparation. Attention, la poignée de porte est réparée. Bon, ils ont mis du silicone dessous et il faudra faire très attention, c'est temporaire, ils nous ont dit, parce qu'ils ne savaient pas la pièce, donc du coup c'est le seul moyen pour qu'on puisse utiliser la porte. Donc voilà, et après, en plus, on a eu de la chance d'être là parce que le frein à main nous a lâché 5 minutes après avoir été parti du garage. Donc on est reparti au garage et on a refait travailler tout ça. Parce que sinon, sans frein à main, ça risque d'être difficile, surtout dans la prochaine destination. Vous allez voir. Bon, il est 19h15 et là je me dirige vers l'Arche pour voir le sunset qui est une des activités principales à faire ici et aussi voir des peintures, sauf que nous on va pas avoir le temps de le faire je pense parce que là comme vous le voyez, si c'est moi qui vlog, c'est qu'il n'y a pas Lancelot, donc Lancelot il est pas bien du tout, il a très très mal au ventre et ça doit être sûrement une sorte de petite intox alimentaire ou ce genre de choses, donc on va essayer de filmer ça comme je peux vu que vous savez moi et le côté artistique c'est pas vraiment ça. Je vais essayer de faire au mieux et je vous envoie les images tout de suite si j'ai réussi à en faire. Through all the snow in these northern skies and all them crows with
their strength. Bon, petit update sur notre arrivée à Spitzkop. Il faut savoir qu'en partant de Swakopmund, j'ai réalisé que j'avais une intoxication alimentaire. Donc je voyais double sur la route, je me sentais pas bien, j'avais des vertiges, j'avais mal au ventre, voilà, enfin assez difficile. Heureusement qu'on est arrivé ici à temps, mais on est arrivé ici vers midi et en fait arrivé avec une forte chaleur comme on n'en a jamais vu en Namibie, c'est pas le top parce que tout simplement on peut pas se sentir mieux. Et on a cherché un peu partout de trouver un camp pour se poser, mais à part qu'il y avait du soleil de partout. Donc la chaleur, quand vous êtes malade, c'est pas le top. Et comme vous voyez, c'est des vrais camps ici. C'est-à-dire qu'il y a une poubelle, un endroit pour faire un feu et des toilettes. Sinon, à part ça, il y a des mouches et des moustiques en quantité en ce moment. On est en février, donc je sais pas si c'est relié. Mais assez difficile de récupérer, surtout que Sandy, elle aussi, hier soir, était un peu malade, donc comme moi. Et ouais, on décide aujourd'hui de réduire notre durée de 2 soirs ici à 1 soir, même si on n'a rien fait ici, parce qu'il y a des sunsets magnifiques avec les montagnes du Spitzkop, c'est juste incroyable. Il y a une arche où on peut voir ce sunset, c'est une pépite. Il y a même des sentiers et des peintures rupestres à faire. Mais nous, on n'aura pas cette chance parce qu'on se sent pas bien et on a besoin de conditions un petit peu meilleures niveau météo pour pouvoir récupérer, et aussi niveau confort parce que il n'y a pas de lumière, il y a rien, on peut pas allumer le frigo aussi avec l'électricité. Donc on aimerait bien manger quelque chose de frais pour se sentir mieux. Donc on va reprendre la route aujourd'hui. Et toi, est-ce que ça va mieux ce matin? Ça va. C'est pas la forme olympique, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'étais barbouillée, mais moi je vais pas vomi. Si vous voulez voir l'espace du Non. crime, Non, c'est des... ça se passe sous les 2 rochers qu'il y a sous là-bas là. Ah oui, parce que monsieur vomit près de la voiture. C'est Ouais, dégueulasse. mais je vais pas contrôler. Donc, tada! Qu'est-ce qui se passe? C'est là, c'était la vue que j'étais censée voir hier soir, où tu m'as envoyé, parce que t'étais malade, mais je l'ai pas trouvé. Moi j'étais de l'autre côté et je voyais pas grand chose. Mais c'était beau aussi, hein. Through all them shadowy barbed wire streets and all them lying servants in their parliamentary seats, through all the frozen-hearted warlords and thieves. Est-ce que vous avez vu comment on s'est motivé à vous montrer les lieux avec un soleil bof hors golden hour, avec les mouches et en plus le fait qu'on soit un peu malade. Et si vous voulez avoir ces lieux-là à accès libre, on va dire, sans payer juste une entrée, vous devez être au Spitzkop Community Rest Camp. Sinon, il y en a plein d'autres qui s'appellent Spitzkop, Campsite, etc. Il n'y en a qu'un seul qui est à l'intérieur. Là. Ouais. Et le site, si vous allez le trouver, c'est un logo orange un peu hexagonal, enfin voilà, un truc comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, si vous voulez voir vraiment l'arche au sunset, non comme moi hier soir vu les images que je vous ai tournées, il faut aller à l'emplacement numéro 5 et non pas à l'emplacement numéro 7 comme a indiqué Maps.me. Comme vous Voilà. a dit la dame à l'entrée. Mais moi j'étais pas là, j'étais dans la voiture. Oui, bien sûr. Elle était là. Non, j'étais pas là. Si. Non, j'étais pas là. Si. La première fois? Non, j'étais pas là. Non, quand elle a expliqué la deuxième fois, elle était J'étais là. pas là. Elle était là, oui. J'étais pas là. Je vous assure qu'elle J'étais pas là. Viens, on va pas être là loin des mouches. Là. était là. J'étais pas là. Si, c'était And all them lying servants in their parliamentary seats, through all the frozen-hearted warlords and thieves. Bon, on est bien installé à Brownsburg Wild Lady Lodge et franchement, le confort, il est quand même au-dessus. D'ailleurs, il fait un petit peu moins chaud qu'à Spitzkop, mais tout de même, comme vous voyez, il y a Sandy qui a trouvé une parade pour le soleil. Et ouais, le lodge est plutôt sympathique parce que, comment dire, il y a 2 piscines, c'est très quali. Donc on va pouvoir bien se reposer pendant 2 soirs avant de reprendre la route et d'attaquer les choses sérieuses qui arriveront sur la dernière partie de notre tour en Namibie. Et je voudrais rebondir sur le fait que c'est l'anniversaire de ce monsieur. Bon, vous verrez la vidéo en retard, mais il a 29 ans et c'est le 25 février. Voilà. T'es vieux.
et on vient de se prendre une tempête de sable. Voilà ce qui vient de se passer. in these West Coast rains, and all them lonely faces, rush hour subway trains. Ça a l'air trop bon. C'est gênant. Raconte-nous ce qu'il fait cet oiseau. L'oiseau, tous les matins, il vient et il tape sur le pare-brise, qui n'est évidemment pas pris en charge par l'assurance. Donc du coup, monsieur Zazou, on ne tape pas sur le pare-brise avec son bec. Déjà sur la poubelle en alu, on tolère même si ça nous réveille, mais sur le pare-brise, c'est non. Je vois que tu me vois et qu'on se regarde et qu'on se comprend, d'accord? Clean de l'œil, si c'est bon pour toi. Ok, il a validé, je pense. Bon, on arrive à notre dernière étape qui est à Hans Lodge, un campsite plutôt sympa parce que ce sont des particuliers qui se sont dit nous aussi on peut faire un campsite. Et comme vous pouvez voir, tout est fait maison. C'est-à-dire que même le chauffe-eau, si vous voulez faire par exemple de l'eau chaude, vous faites un feu sous le chauffe-eau, tout simplement. Et voilà, donc il y a même de l'électricité, trop cool. Toilette privée, douche privée, et franchement pour nous on a payé je crois 8 € et quelques, et en plus ils sont trop gentils. Et le restaurant avait l'air grave bon d'après les commentaires, mais comme on était un peu malade, du coup on n'a pas pu y aller. Bon, ils sont sur Booking, et si vous faites une étape sur Kamanjab, nous on valide. Comme vous avez vu, comme Sandy a dit, on n'était pas très bien ces derniers jours, donc on n'a pas pu bien faire le Damaraland. Sachant que Damaraland, ça rime avec observation d'éléphants. Ça rime pas vraiment, hein, mais vous avez compris. Et du coup, si vous venez dans le Damaraland, faites un safari pour éléphants. Nous, on n'était pas la bonne saison, on n'était pas bien, on voulait se reposer, donc malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois. On s'est dit qu'on se rattraperait après, ouais. Et on espère. C'est vrai ça, parce que juste après, on va dans un parc mondialement connu pour l'observation des animaux, et je pense qu'on va y rester plusieurs jours. Donc on est même sûr, même si c'est pas la bonne saison, on est même sûr de voir des animaux. Donc pas trop vite, on sait jamais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop de chance, hein. C'est par rapport au safari de Thaïlande et celui de l'Inde, par exemple. Enfin bref, vous verrez ça. D'ailleurs, je voulais aussi terminer avec des petits tips. On a croisé un couple de Belges incroyable qui traverse toute l'Afrique de nord au sud. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Zandou 2.0 et ils nous ont donné un tips. Alors sachez que on n'a pas le droit normalement de faire du free camp en Namibie. Mais si vous faites du free camp, nous on ne vous l'a pas conseillé, attention, téléchargez l'application que je mets juste en dessous, que je crois qui s'appelle iOverlander. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il y a tous les endroits où les gens sont déjà restés, tous les commentaires, savoir comment c'est, etc., etc. Mais attention, si vous faites prendre, vous n'avez pas le droit. Vous avez compris ? On n'a pas fait parce qu'on avait tout réservé à l'avance. Ouais, on nous a dit de réserver, surtout en haute saison, donc on a réservé, on n'a pas cherché, voilà. Mais nous, on était en basse saison, au final, on aurait dû ne rien réserver. Mais ça, c'est un pro type qui vient de professionnels qui font vraiment l'Afrique comme ça. Et ouais, si vous voulez faire des économies, je pense que c'est un tips en or. Prenez des lingettes pour vous laver quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas, du coup, il n'y a pas de toilette. Hein. Enfin bref, du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper et on vous dit ciao ciao ciao.